pense souvent qu'il suffit juste de fournir un bac à notre chat avec un peu de litière dedans, mais le bac à litière, c'est bien plus qu'un simple WC pour chat. Il convient donc en fait de connaître et d'appliquer plein de petits détails insignifiants pour nous, mais qui sont hyper importants pour s'assurer que notre chat utilise bien sa litière, et surtout que nos pratiques avec cet accessoire ne génèrent pas de stress pour lui. Parce que la vérité, c'est que si nos pratiques avec le bac à litière ne correspondent pas aux besoins du chat, cela peut générer de l'anxiété chez lui. Il n'ira alors plus faire ses besoins dedans et ou développera différents troubles du comportement qui se manifestent notamment par des attitudes agressives, des toilettages frénétiques avec éventuellement des blessures à force de lécher certaines zones, des dégradations dans l'habitation, etc. Il est donc fondamental de maîtriser sur le bout des doigts toutes ces notions relatives au bac, à la litière et à son entretien, tout en gardant à l'esprit le principal, à savoir que c'est le chat qui utilise la litière et pas nous, et que c'est donc ce qui doit motiver nos pratiques concernant cet accessoire. Ben oui, c'est souvent ça le problème. C'est que les humains croient bien faire en nous proposant des bacs qui correspondent à leurs besoins d'humains, mais nous on est des petits chats, donc on a des besoins différents. Alors merci Madame Sa de faire cette vidéo. Il y a plein de petits chats qui devraient voir leur vie changer après que leurs humains qui les aiment modifient juste quelques petits détails. J'ai hâte d'avoir les retours des gens qui vont apprendre plein de trucs et surtout les appliquer. Moi aussi j'ai hâte. Allez, c'est parti. Je vous explique en premier lieu les 2 règles d'or à connaître, puis je vous présente les 10 recommandations concrètes pour une litière parfaite pour le chat. Des petites choses qui nous paraissent anodines ou que nous ne connaissons tout simplement pas, mais qui sont très importantes pour le chat. Comme par exemple la taille optimale du bac, les emplacements à privilégier pour placer le bac dans l'habitation, ou encore la litière idéale ou les bonnes pratiques liées à son entretien. Quand est-ce que l'on doit nettoyer le bac et quand est-ce qu'on ne doit surtout pas le faire? Quand devons-nous changer totalement la litière et comment, etc. Puis je vous explique comment réaliser des économies d'argent et gagner du temps en entretenant efficacement la litière. Et en toute fin de vidéo, je vous explique pourquoi le chat ne va pas toujours ou plus dans sa litière, et je vous donne des solutions concrètes pour régler le problème. Cette vidéo fait partie d'une série de sujets approfondis dans lesquels je vous donne l'ensemble des informations nécessaires pour offrir sa meilleure vie à votre chat en optimisant son bien-être. Au moment où je publie cette vidéo, certaines sont déjà disponibles sur d'autres thèmes, activités et stimulation, interaction avec le chat, etc. Et il y en aura d'autres à l'avenir sur tout ce qui est vraiment important pour le bien-être du chat. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être informé de la mise en ligne de ces vidéos. C'est fondamental de disposer de toutes les informations pour un chat vraiment bien dans ses pattes. Pour commencer, les 2 règles d'or concernant l'élimination féline. Dans la nature, le chat doit pouvoir répondre à 2 besoins fondamentaux lorsqu'il défèque ou qu'il urine. Cela implique quelques aménagements très simples dans nos pratiques. En premier lieu, le chat doit pouvoir surveiller les alentours pour se protéger d'éventuels prédateurs. Parce que le chat est un prédateur, ça on le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi une proie. Il est donc susceptible d'avoir des réflexes et des instincts de proie, et notamment ce besoin de guetter l'arrivée potentielle d'éventuels prédateurs. Tout cela afin de se mettre hors de portée, et c'est valable même s'il n'a jamais mis une seule patte dehors et même s'il est le seul animal à la maison. C'est instinctif, c'est ancré en lui. Et puis, il faut savoir que les phéromones contenus dans les urines du chat participent à l'apaiser notamment. Les phéromones, ce sont des substances chimiques que nous ne pouvons pas sentir, mais qui sont très très utiles à faire passer des messages entre chats, et même utiles pour le chat lui-même, car elles ont donc notamment des propriétés auto-apaisantes. Une fois ces 2 notions bien intégrées, il convient également de connaître les 10 règles simples qui donnent envie au chat d'aller dans son bac à litière. Notamment car cela respecte la mise en pratique de ces 2 règles, mais pas seulement. Fournir un bac idéal au chat, c'est s'assurer que nos pratiques ne génèrent pas de stress pour lui, ce qui est en fait un problème finalement assez courant. Mais le chat étant donc également aussi une proie, il ne montre jamais directement son anxiété à ses humains. Il prend sur lui pour s'adapter à la vie que nous lui proposons, jusqu'au jour où il n'est plus en mesure de le faire. Et là, c'est le drame. Il développe des problèmes de comportement, on ne comprend pas pourquoi, alors on lui en veut, et nos relations se dégradent, et c'est la vie du foyer tout entier qui est généralement impactée. Alors que quelques détails à modifier peuvent tout changer pour le chat, et donc pour nous également. Ces détails, les voici pour ce qui concerne le bac, la litière et son entretien. Attends, juste avant que tu commences, j'aimerais dire qu'il faut comprendre que ce qui est bon pour vous les humains pour ce qui concerne vos WC ne l'est pas forcément pour nous les chats avec le bac à litière. C'est même bien souvent tout le contraire. En effet, monsieur chat, c'était très important de le préciser et c'est d'ailleurs pour cela que l'on commet parfois quelques erreurs à ce sujet. Et c'est pour cela que cette vidéo est très importante. Allez, on commence avec la taille du bac. Petite question, êtes-vous à l'aise pour faire vos besoins dans des WC minuscules? Je connais la réponse, non bien sûr. Eh bien c'est pareil pour le chat.
La taille du bac est donc l'un des critères qui permet d'expliquer pourquoi il va faire parfois ses besoins ailleurs. C'est parfois aussi simple que cela. C'est aussi pour cela que le chat fait parfois caca juste à côté du bac. Ce n'est pas de la provocation, c'est juste parce que le bac est trop petit. Il a donc bien les 4 pattes dedans, mais l'arrière du corps dépasse, et c'est pour cela que vous retrouvez des selles déposées juste à côté de la bordure du bac. Si c'est le cas de votre chat, c'est donc bien évidemment la première chose à modifier, tout en respectant bien sûr également les consignes suivantes. Mais alors comment choisir un bac adapté au chat? La règle, c'est qu'en fait la diagonale du bac doit faire 1,5 fois la longueur du chat sans la queue. Ce n'est pas grave si le bac est légèrement plus petit que ce qui est recommandé, mais il faut quand même qu'il soit largement plus grand que le chat, car il doit pouvoir s'y mouvoir, se retourner et gratter confortablement. Petite astuce, pas besoin d'un bac officiel pour chat, un simple bac de stockage que vous trouvez en grande surface peut largement faire l'affaire, c'est ce que j'utilise pour mes chats. Je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le chat doit donc pouvoir surveiller les alentours lorsqu'il fait ses besoins. C'est donc stressant pour lui de ne pas pouvoir le faire. Donc très clairement, les toits de bac ainsi que les meubles de litière ne sont en fait pas du tout compatibles avec ce besoin pourtant fondamental. Beaucoup de chats font avec, mais cela augmente considérablement leur niveau de stress. Mais alors pourquoi est-ce qu'on vend des bacs avec des toits et des meubles à litière? Tout simplement parce que c'est l'humain le client, pas le chat. Et l'humain, il pense que pour faire ses besoins, il faut être enfermé dans un petit espace réduit, à l'abri des regards. Et oui, mais le chat pense le contraire. Lui, il a besoin de pouvoir surveiller les alentours pour pouvoir fuir si jamais un prédateur s'approche. Et puis ce toit, c'est aussi un problème parce que c'est prouvé qu'on oublie plus fréquemment de nettoyer la litière si elle n'est pas visible. Et si vous utilisez un toit ou un meuble dans l'espoir de contenir les odeurs désagréables, sachez qu'un bac à litière ne doit pas sentir mauvais. S'il respecte bien les recommandations, si le choix de la litière est judicieux et l'entretien adapté, le bac ne doit en aucun cas laisser échapper d'odeurs nauséabondes, d'urine ou de sel. Si vous souhaitez conserver malgré tout le toit ou le meuble qui recouvre la litière pour une raison qui vous est propre, alors respectez au moins à la lettre le reste des recommandations et notamment impérativement la suivante. Les portes battantes sont à proscrire quoi qu'il arrive. Même si le chat les utilise apparemment sans souci, il y a un moment où il prendra peur. Ce qui provoquera une aversion à la litière et il ne voudra naturellement plus y aller. Vous êtes nombreux à me dire que votre chat l'utilise depuis toujours et que cela ne pose aucun problème. C'est possible, mais si je vous dis que c'est stressant et qu'un jour ou l'autre il risque bien de faire ses besoins partout sauf dans la litière, ou même de développer des problèmes médicaux car il se retient outre mesure, est-ce que cela ne vaut pas la peine d'y réfléchir? Et puis, pourquoi utilisons-nous une porte battante? Toujours pour la même raison qui explique pourquoi nous utilisons des toits ou des meubles à litière. Parce que nous choisissons le bac de nos chats en fonction de nos propres critères humains, mais pas en fonction des besoins réels du chat. Alors de grâce, supprimez au moins cette maudite porte battante, votre chat vous en remerciera. Le nombre de bacs doit être adapté au nombre de chats. On conseille un bac par chat plus un bac. Donc si vous avez 2 chats, il faudra 3 bacs. Si vous avez 3 chats, il faudra 4 bacs, etc. Et en théorie, vous l'avez bien compris, il faudrait même 2 bacs pour un chat qui vit seul. C'est une recommandation à appliquer impérativement quand des problèmes de comportement apparaissent, même si ce ne sont pas des urines hors bac. C'est l'un des détails qui semblent insignifiants pour nous, mais qui ne le sont pas du tout pour nos chats. Le bac doit être placé à un endroit central dans l'habitation. Ceci pour favoriser une bonne diffusion des phéromones contenus dans les urines. S'il est placé tout au bout d'un couloir par exemple, le chat peut donc très naturellement aller faire ses besoins ailleurs dans l'habitation pour communiquer malgré tout avec les phéromones contenus dans ses urines. Le bac doit également être placé loin des gamelles. Nous ne mangeons pas dans nos WC, le chat non plus. De même qu'il convient également de placer le bac loin des couchages et loin des aires de jeu. Mais il doit également être placé loin de toute source de bruit, comme la machine à laver par exemple, de stress ou de dérangement trop fréquent, car cela peut tout simplement être à l'origine des urines ou des selles hors bac. J'aborderai la question plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. Si vous avez déjà plusieurs bacs ou que vous comptez en ajouter, il convient de les répartir dans l'habitation en respectant ces règles. Car s'ils sont tous au même endroit, c'est en fait comme si vous n'aviez qu'un seul grand bac géant. Aucun intérêt donc. Les chats apprécient une litière à fine granulométrie. C'est un critère qui a été déduit des substrats utilisés par le chat dans la nature. Évitez donc les litières à gros grains ou les pellets par exemple, car elles ont tendance à être désagréables pour les coussinets délicats de nos chats. Et oui, ce ne sont pas des chaussures, mais bien de la peau hypersensible. Par ailleurs, la litière idéale pour nous comme pour le chat est une litière de type agglomérante. C'est ce qui permet de conserver une hygiène correcte, tant pour nous que pour le chat. C'est aussi avec ce type de litière que l'on peut éviter les odeurs désagréables pour nous, mais permettre au chat de communiquer malgré tout avec ses urines comme il en a besoin.
Et c'est aussi le type de litière qui permet un entretien plus facile, ce qui ne gâche rien. Attention, toutes les litières dites agglomérantes ne le sont pas ou pas à 100%. Ne vous fiez donc pas exclusivement à ce qui est indiqué sur le paquet. Les boules d'urine doivent devenir rapidement compactes pour que ce soit une litière vraiment agglomérante. La couche de litière déposée dans le bac doit faire au minimum 5 cm d'épaisseur, voire même bien plus si possible. Cela permet au chat de gratter et d'enfouir correctement, et c'est du bien-être pour lui de pouvoir faire cela avec suffisamment de litière. Et cela limite grandement les urines et les selles déposés directement sur le fond du bac, ce qui nous facilite vraiment l'entretien. Nous vivons dans un monde d'images, le chat vit dans un monde d'odeurs. Il est donc très important de lui permettre de communiquer avec les phéromones présentes dans ses urines. Et donc fondamental de ne pas utiliser de litière parfumée ou d'ajouter de désodorisants spécial litière, car ces odeurs chimiques masquent les odeurs naturelles du chat et l'empêchent donc de communiquer avec ses phéromones. Et cela peut entraîner une aversion au bac, dans la mesure où l'odeur peut être tellement insupportable pour lui qu'il sera bien plus confortable d'aller faire ses besoins ailleurs. Là encore, nous réagissons en humain, il faut que nos propres WC sentent bon, mais c'est tout l'inverse pour le chat. Attention, je n'ai pas dit que le bac devait sentir le pipi de chat. On choisit donc une litière agglomérante, mais non parfumée. On pense souvent que le chat apprécie que l'on retire les urines ou les selles qu'il y dépose dès que c'est fait. C'est en fait tout l'inverse. Toujours pour ce besoin de diffuser ses phéromones. Si les selles peuvent être en effet supprimées dès leur dépôt dans le bac, pour limiter évidemment les nuisances olfactives pour les humains, ce n'est absolument pas le cas pour ce qui concerne les urines. Il convient en fait de les laisser suffisamment longtemps dans le bac à litière pour le bien-être du chat. Mais attention, pas trop non plus. Le rythme de nettoyage partiel adapté est en fait une fois par jour, ni plus ni moins. Choisissez donc un créneau qui est plus simple pour vous, le matin ou le soir par exemple, un moment qui vous arrange le plus semaine comme week-end, afin de laisser les urines au maximum 24 heures dans le bac, mais pas plus. C'est très important de respecter cette fréquence car vous l'aurez compris, trop de nettoyage empêche la diffusion des phéromones. Mais le contraire, un nettoyage pas assez régulier donc, explique aussi pourquoi le chat ne va pas ou pas toujours dans sa litière. Si c'est trop sale, ça le dégoûte, il ne peut pas poser ses pattes pour gratter et faire un trou, enfouir ses excréments, etc. C'est donc bien plus confortable pour lui d'aller faire ses besoins ailleurs. Le rythme d'entretien de la litière est donc tout aussi important que les autres recommandations, ni trop peu donc. En utilisant une litière vraiment agglomérante et en respectant les consignes liées à l'entretien que je vais vous donner très bientôt, vous pourrez alors remplacer la litière uniquement toutes les 3-4 semaines, voire même un peu plus selon les conditions. C'est donc l'idéal pour vous, comme votre budget et votre emploi du temps. Je vous explique un peu plus loin comment optimiser l'entretien de la litière afin de la faire durer le plus longtemps possible. Pour ce qui est de la partie pratique du changement total de litière, nous l'avons vu un peu plus tôt dans la vidéo, il faut absolument qu'aucune odeur ne vienne recouvrir les phéromones. Il convient donc de ne pas utiliser de détergent pour nettoyer le bac au moment du changement total de litière. Oui, mais il faut pourtant garantir une hygiène parfaite à notre chat afin de lui éviter tout risque sanitaire. Et ça, on peut en fait très bien le faire avec de l'eau bouillante ou de la vapeur. On commence donc par vider la litière, puis on nettoie le bac avec une éponge dédiée à cette tâche afin d'enlever toutes les traces, puis on purifie avec de l'eau bouillante ou de la vapeur. Attention juste à ne pas vous brûler en manipulant l'un ou l'autre. Tout est important. Je vous recommande donc d'appliquer l'ensemble des recommandations. Votre chat vous remerciera et vous éviterez ainsi le développement de nombreux problèmes de comportement mais aussi de santé. Appliquez bien sûr avec tous les détails liés à la vie du chat, aussi bien ce qui concerne par exemple l'activité, le lieu de vie, etc. Tout ce qui est relatif au bac à litière n'étant bien sûr qu'une petite partie de la question. Votre mission, si vous l'acceptez, apprendre les bonnes pratiques pour nettoyer efficacement la litière. Un atout de taille pour le bien-être du chat au quotidien, mais aussi un gain de temps et d'argent pour vous. Le concept de base, c'est qu'il convient donc d'entretenir la litière une fois par jour, ni plus ni moins, mais attention, pas n'importe comment. Le secret pour conserver une litière le plus longtemps possible, c'est de récupérer les boules d'urine sans les abîmer, sans les éclater. Pour cela, rien de plus simple. Il convient d'utiliser une pelle adaptée, avec de gros trous permettant de laisser la litière non souillée retomber dans le bac, et surtout d'avoir le bon geste, c'est-à-dire de passer en dessous pour éviter de détruire les boules d'urine agglomérées. N'attaquez donc pas directement la litière par le haut, mais par un côté où il ne semble pas y avoir d'urine, puis raclez doucement le fond de bout en bout et récupérez les boules d'urine et les selles sans les abîmer. J'utilise des sacs à caca pour chiens pour récolter tout cela, je vous recommande cette solution, c'est très pratique et le plus hygiénique. Madame Sa, si tu parles d'entretien du bac, faut aussi parler des bacs à litière auto-nettoyants, parce que faut pas les utiliser. Pas juste parce que ça peut faire peur aux petits chats, mais surtout
Parce que vous voyez pas quand on va pas bien, quand on fait pipi du sang par exemple, ou quand on fait des tout petits pipis qui sont signes de cystite. C'est aussi important de surveiller tout ce qui est dans le bac, ce qui n'est pas possible avec ce type de bac auto-nettoyant. Oh oui, tu as raison de le préciser, c'est très important pour la santé des petits chats. Merci, monsieur chat. À présent, je vous explique pourquoi le chat fait ses besoins partout sauf dans la litière, ou même pourquoi il y va parfois, mais pas systématiquement. Pour commencer, il convient de faire la distinction entre les urines classiques déposées en dehors du bac et le marquage urinaire. Les urines classiques sont déposées sur des supports horizontaux comme le sol par exemple, et en volume important, alors que le marquage urinaire est projeté sur des surfaces verticales comme des murs par exemple, et leur volume est assez réduit. Le marquage urinaire est en fait un moyen rapide pour le chat de déposer des odeurs apaisantes dans son lieu de vie, notamment pour se rassurer. Il a besoin de se rassurer, peut-être parce qu'il sent des odeurs menaçantes pour lui, celles d'un autre chat pourquoi pas, ou parce que les odeurs qu'il avait déposées préalablement ont été effacées. C'est le cas notamment, par exemple, lorsqu'il y a un déménagement ou que vous faites des travaux à la maison. Il peut redéposer des marques en frottant ses joues par exemple, mais ça prend du temps, trop de temps parfois. Quand le chat est stressé, apeuré, eh bien, c'est grâce au marquage urinaire qu'il va pouvoir déposer des phéromones apaisantes très rapidement. Par contre, c'est autre chose si le chat urine des quantités normales, mais sur le lit, le canapé ou encore dans un pot de fleurs par exemple. Les origines du comportement sont alors différentes. Alors que faire si le chat ne fait pas ou pas toujours ses besoins dans la litière ? En premier lieu, il faut savoir qu'une origine médicale peut expliquer ce comportement. Si vous constatez que votre chat ne va plus dans la litière ou même qu'il n'y est jamais vraiment allé à 100%, la première chose à faire, c'est donc de prendre un rendez-vous avec votre vétérinaire. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave, mais plus vous attendez, plus cela peut être compliqué à gérer. Une fois cette possibilité écartée, la deuxième raison qui explique les urines hors bac, c'est tout simplement nos pratiques liées à cet accessoire. Donc en appliquant les 10 recommandations vues précédemment, on peut potentiellement régler le problème. À vous de modifier donc quelques détails qui ne correspondraient pas au standard. Parfois, c'est même suffisant pour qu'il n'y ait plus jamais aucun accident. Si ces deux premières origines possibles ne permettent pas de régler le problème, nous devons alors envisager une aversion au bac. Le principe, c'est que le chat a associé quelque chose de négatif à sa présence dans le bac. Et comme le chat est un hédoniste de nature, il cherche évidemment à éviter tout ce qui est négatif. Et donc, il ne va plus faire ses besoins dans le bac afin d'éviter de revivre une expérience négative. Cette expérience négative peut être de différentes natures. Par exemple, si le chat a eu une infection urinaire par le passé ou une grosse constipation, il est possible qu'il ait associé la douleur au bac. En quelque sorte, il a pu penser que le bac était à l'origine de la douleur. Il n'y va donc logiquement plus afin de ne plus ressentir cette douleur. Cela peut aussi également être lié, par exemple, à ce que le chat a pu entendre ou ressentir pile au moment où il faisait ses besoins dans le bac. Une machine à laver en plein essorage, par exemple, parce que le bac est placé juste à côté dans l'habitation. Cela peut être aussi un bruit plus ponctuel, comme une perceuse ou un enfant qui crie, par exemple, ou toute autre chose. En somme, un bruit qui a généré une peur panique chez le chat. Donc pour ne pas avoir de nouveau peur, il ne va plus dans le bac. C'est parfois aussi simple que cela. Donc on peut envisager de régler le problème en essayant de déplacer le bac loin de la machine à laver ou de toute autre source de nuisance. Et parfois, un remplacement du bac et un changement d'emplacement peuvent également aider à régler le problème. Cette solution fonctionne relativement bien dans le cadre d'une aversion à la litière en respectant les 10 recommandations bien évidemment. Et si aucune des 3 possibilités n'a permis de régler le problème, il est très probable qu'il s'agisse d'une anxiété plus généralisée. Le chat n'arrive plus à s'adapter à la vie que nous lui proposons, pas juste pour ce qui concerne le bac à litière. Il y a quelques petits détails qui génèrent de l'anxiété chez lui, mais il ne montre pas directement son anxiété car, comme nous l'avons vu précédemment, le chat est aussi une proie. Il doit donc absolument masquer ses faiblesses pour ne pas se mettre en danger. Le seul moyen dont nous disposons pour voir que notre chat ne va pas bien, qu'il est en souffrance, c'est quand des problèmes de comportement se déclarent. Comme les urines hors bac par exemple, mais aussi tous les autres troubles du comportement, dont certains que j'ai évoqués plus tôt dans la vidéo. Régler les problèmes d'anxiété généralisée est tout à fait possible et c'est même souvent relativement simple, puisqu'il s'agit uniquement de petits détails à modifier. Le tout, c'est identifier tout ce qu'il y a à modifier. Pour cela, il convient juste en fait de connaître le mode d'emploi détaillé du chat. Vous pouvez accéder à ces informations en toute autonomie et gratuitement, par le biais de vidéos riches en informations professionnelles et concrètes, comme celle-ci. Plusieurs sont déjà en ligne au moment où je publie cette vidéo et d'autres sont en cours de préparation. Je vous invite à consulter dès maintenant celles qui sont déjà en ligne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin d'être informé de la mise en ligne des prochaines.
Et pour en savoir encore plus sur le bien-être du chat et son comportement, téléchargez vite mon manuel PDF exclusif et gratuit, 30 idées pour occuper le chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement des prochaines vidéos sur le bien-être du chat et son comportement. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!